Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler, comme toute évolution après la CNC, je me suis mis au laser. C'est un peu prématuré parce que je l'ai gagné sur un jeu concours sur AliExpress, un jeu concours d'une boutique AliExpress. Je vous mettrai le lien en description. Et du coup, bah, je me mets à la gravure laser. Ce qui me fait quand même un petit peu rire, c'est qu'il y a 30 ans, j'aurais jamais imaginé dire ça. Il y a 30 ans, on aurait plutôt entendu Salut les petits clous, aujourd'hui je vais vous parler du disque compact. C'est un petit disque où on met plein de musique dessus, on peut le lire avec un laser. Et ouais, et maintenant on a des graveurs laser chez nous. C'est beau l'évolution. Du coup, j'ai pas beaucoup de place dans l'atelier, donc bah, il a fallu que je lui fasse une place, donc j'ai fait une grosse boîte, et du coup il y a le laser en dessous et au-dessus la CNC. Et bah, on va voir, j'ai fait du coup bah, la mise en place, je vais vous montrer la mise en place, j'ai fait des petites cales de calage, et puis bah, les premières gravures. Alors, je suis loin d'être un professionnel, hein, je débute complètement dans la gravure laser, mais bon. Du coup, je fais plein de chapitres, parce que bah, il y a des personnes qui peuvent enfin, vouloir passer des chapitres parce qu'ils veulent voir plus la gravure que la conception, enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous servir des chapitres, hein, et puis, bah, comme on le dit tout le temps, un petit j'aime, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, une petite cloche pour nous suivre, un commentaire, ça fait toujours plaisir aussi. Donc voilà, et ben, on va se retrouver pour la conception, donc je vais vous montrer un petit peu sur Inkscape les cales que j'ai fait, et bah, après on va voir la mise en place de tout ça et les premiers essais. Et ben, je vous dis à tout de suite pour la conception. Donc voilà, on est arrivé sur Inkscape, donc je les ai déjà fait, hein, donc je vais pas les recommencer encore une fois. Je vais juste vous montrer voilà comment j'ai fait cette forme-là. Ça peut aider certaines personnes, hein, c'est comme tout, ça s'apprend au fur et à mesure que j'en fais, j'apprends plein de choses sur Inkscape, c'est super je trouve. Donc bah, je commence par tracer un carré. Chose très importante, je vous ai parlé souvent dans des vidéos que l'épaisseur de mon trait m'embêtait sur mes cotes. J'ai trouvé la solution, à force de chercher. Vous allez dans Préférences, et du coup dans Outils, vous avez les boîtes englobantes à utiliser. Vous avez le visuel ou le géométrique. Cliquez sur géométrique, et du coup on va pouvoir voir que, hop, je prends cette boîte là, donc je vais la mettre à 80 par 80. Entrée, voilà. J'ai ma boîte qui est à 80-80, là je suis à 101. Je vais le mettre à 250, juste pour vous montrer. On voit bien que je suis passé à 250 d'épaisseur de trait, mais du coup, je suis toujours à 80-80. Et si je zoome, vous pouvez voir que du coup, mon trait, le trait de mon vecteur, il est bien là. Et du coup, mes bordures sont centrées. Donc, je prends plus mes bordures en compte. Et c'est vachement important, en fin de compte, surtout en CNC. Et bah, je cherchais depuis longtemps, et j'ai enfin trouvé. Donc, on va le laisser comme ça, hein, du coup. Après, du coup, bah, je sélectionne, j'arrondis mes angles, hein. Hop, voilà, ça fait plus joli, j'aime bien. Après, j'ai créé, du coup, ça c'est la fente où je vais glisser le pied de la machine. Donc, hop, j'ai fait ça. Voilà. On va le réduire. Alors là, je suis pas au cote, hein. Je fais vraiment ça pour vous montrer la technique que j'utilise. Donc là, je l'ai pris. Je sélectionne les deux. Je vais dans chemin, excusez-moi, et je fais différence. Différence vient enlever du coup le morceau que j'ai rajouté. Et du coup, pour bah, découper cette partie-là, pareil, hein, je fais un carré que je vais placer là où j'ai besoin. Donc on va le mettre ici, et on fait exactement pareil. On sélectionne tout, chemin, différence, et voilà. Et du coup, j'ai ma pièce en une seule partie. J'ai déjà vu sur des vidéos où les gens rajoutent des morceaux et après ils coupent. Enfin voilà, je voulais faire une partie comme ça. Quand je vais venir découper, il va venir vraiment me découper ma pièce comme ça. Après, bah, ça c'est le trou pour. Comment, excusez-moi, c'est le trou pour
la cale du laser pour le focus. Donc voilà, ce fichier là, du coup je le mettrai sur mon serveur web pour partager le fichier, de façon à ce que si quelqu'un a la même machine, donc une longueur R5, s'il veut reproduire la même chose, voilà, il aura tout sous la main. Donc ça c'était pour la partie de mes cales, et du coup on va voir maintenant la config pour la CNC. Donc on se retrouve tout de suite. Donc nous voilà arrivés dans CrapScam. C'est une application web que j'aime bien, je m'en sers tout le temps. Donc du coup j'ai commencé par faire mes trous de vis. Du coup j'utilise un PVC expansé de 5 mm. On va le voir un petit peu plus tard dans la gravure, et je vais vous montrer une grosse erreur que j'ai fait à la CNC. C'est pas bien. Donc du coup j'utilise une fraise de 2, toujours ma même fraise fétiche à 3 dents, elle marche aussi bien dans l'alu que dans le PVC je trouve. Je descends à 5,3 vu qu'il fait 5, je me garde une petite marge de sécurité. Ça c'est la distance de sécurité pour les mouvements, je mets 2 mm, ça sert à rien de faire beaucoup plus. Je vais faire des passes de 1 mm, je pose d'1 mm à chaque fois, à une vitesse de 800 et une descente de 400. Donc après là le sens n'a pas vraiment d'importance puisque c'est juste un trou. Donc ça c'était pour du coup les trous de vis. Là on va retrouver les trous de cale. Les trous de cale donc c'est exactement les mêmes réglages. Je descends toujours de 1 à 800 et 400. Enfin 800 d'avance et 400 de descente. Et là du coup je vais avoir mes découpes. Donc toujours 5,3, il n'y a pas grand chose qui change, hein, tout est pareil, sauf que là du coup je suis en découpe extérieure. Comme vous pouvez le voir, si on regarde là, sur ce code là, en fin de compte, vu que j'ai fait une grosse erreur, j'étais obligé de refaire mon G-code. Et du coup, j'ai oublié d'optimiser. Hein. Vous pouvez optimiser les déplacements pour gagner du temps. En fin de compte. Donc bon, c'était pas bien méchant, mais j'aurais pu optimiser voilà, pour gagner plus de temps. De toute façon, ce qu'il fasse ce truc là, il part là, il va là. Et vous allez le voir tout à l'heure que ça fait un peu du grand n'importe quoi. Donc voilà, on est donc pour cette partie là, hein, c'était assez simple. On va passer maintenant, je vais vous montrer la gravure et surtout la grosse erreur que j'ai faite. Et j'en suis pas très fier. Et à tout de suite pour la gravure. Alors, nous voilà arrivés dans l'atelier et j'ai fait une petite erreur. On va le voir quand j'arrive en limite machine. J'avais oublié qu'en changeant ma broche, mon ligne n'était plus. Bon, du coup, je remets une plaque après la boulette. En fait, ce que j'ai oublié, c'est que quand j'ai changé ma broche, du coup, je me suis écarté. Du coup, mon probe est plus bien, donc j'ai plus mon plateau total. Et je l'ai pas encore réglé puisque j'ai l'intention de mettre le kit d'extension. Donc c'est pour ça que je l'ai laissé comme ça et j'avais complètement oublié. Comme quoi, hein, même avec de l'expérience, on fait des ratés. Donc du coup, j'ai mes deux rondelles pour être comment aligner. Voilà. Donc gros loupé quoi. On va y faire le petit probe. Le petit probe qui va bien. Et j'espère que j'aurai pas de loupé. Donc du coup on peut voir que là je suis pas au bord, je suis dans le vide là en fait. J'avais complètement oublié. J'adore cette machine, elle est ultra rapide.
Comme on peut le voir avec la version de Cundle que j'utilise, on peut lui donner une commande de fin, ce qui fait qu'il revient à son 0 à la fin. Ça peut être super pratique, je trouve. Quand on a besoin de changer un outil par exemple, on lance un G-code, à la fin du G-code, hop, il revient 0, on change l'outil, on lance l'autre G-code. Donc on va voir ce que ça donne. Donc j'avais mis du double face. Hein. Un petit coup de ponçage à faire et ça devrait être pas mal. Celle-là un peu différente, on va voir pourquoi. Et voilà. Donc voilà, j'ai tout fixé. Et le but, en fin de compte, c'est... excusez-moi, je passe devant. C'est... voilà, la machine est fixée. On va la faire partir du coup à 0 et au point le plus loin. Il faut que je regarde encore, mais... pour faire des lignes, tracer des lignes. Le problème c'est qu'on pourrait se dire ouais c'est bien mais si elle est fixée, si un jour j'ai besoin de mettre genre le plateau roulant ou un truc comme ça, je suis coincé. Du coup c'est pour ça que j'ai fait ces pattes là, parce que j'aurais pu me fixer que les deux trous de vis mais ça aurait été idiot. Parce que à chaque fois il aurait fallu tout démonter, alors que là du coup elle est bien, elle est calée par rapport au tracé qu'on va faire. Et si j'ai besoin de la sortir, je peux la sortir facilement. Hop, et je peux la remettre facilement. Voilà. Elle retourne à son emplacement, comme on peut voir, et elle bouge pas. Donc voilà. Après, c'est sûr que si je dois la monter en hauteur, je serai obligé de la sortir de toute manière. Mais je peux sortir la planche, c'est pour ça que j'ai mis ça. C'est un truc à coulisses. Hop. Voilà, je peux prendre ma machine, aller autre part, et la remettre. Le but, c'est de fermer, qu'elle puisse pas prendre la poussière, et j'ai pas encore fini. Mais voilà, il y a ça pour fermer, comme ça on est tranquille et prend pas la poussière. Donc je vais faire une fermeture avec des clips. Donc voilà. On va se retrouver tout à l'heure hein, et puis on va essayer de graver un quadrillage pour pouvoir avoir les alignements quand on travaille une pièce. Donc voilà, et ben on se retrouve tout à l'heure. Bon ben voilà, c'est parti, je vais lancer ma première gravure. J'ai fait plein d'essais avant, hein. Je me suis pas lancé à graver direct. Et du coup, je fais une gravure en diagonale. Je dois avouer que j'ai encore beaucoup d'améliorations à faire, mais bon, c'était pour faire au moins des premiers essais et puis avoir une grille d'alignement. Donc voilà, on va accélérer un petit peu et je vous montre à la fin le résultat final. Je vous cache pas que j'ai fini assez tard. Il était 2 heures quand la fin de la gravure a été faite. Je suis assez obstiné, donc du coup j'ai lancé la gravure, il était 11 heures du soir, donc je me suis couché très tard ce jour. Voilà, j'ai les lunettes, j'ai plus qu'à me laisser pousser la barbe et vas-y c'est top. Pour rappel, hein, toujours porter des lunettes, hein, ça peut être très dangereux. Les règles de sécurité, je ne le dirai jamais assez, mais il faut les respecter. Même avec la CNC, on fait toujours attention. Et voilà, la gravure est terminée, le résultat est satisfaisant, ça permet de faire un guide. Je pense que ça aurait pu être amélioré, mais bon, c'était la première fois. Bon ben voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.
Voilà, c'était les premiers essais, je voulais vous montrer un petit peu la mise en place du laser et le tracé du coup du guide au fond pour pouvoir sur les futures gravures être aligné. Bon, je suis pas encore, je suis loin d'être un professionnel sur le laser. J'ai encore beaucoup à apprendre, je pense. Surtout, n'hésitez pas en commentaire à me donner des conseils. Si vous avez des logiciels, surtout open source, je préfère. Mais bon, si c'est payant, faut voir ça vaut le coup. Qui peuvent aider aussi à la gravure. J'ai essayé Lightburn, je dois avouer que c'est vraiment pas mal. Euh, le prix, je sais plus, j'ai plus les prix en tête, mais il me semble que ça reste correct. Mais bon, faut voir aussi l'usage qu'on en a. Du coup, est-ce que la laser GRBL, c'est basique, mais bon, fait l'affaire. Donc voilà, je vais vous présenter le sujet de la prochaine vidéo. Je sais pas si vous avez vu derrière moi, par là. J'ai commencé à me faire un meuble quand je fais de l'électronique. Avant, je faisais tout sur le bureau là, mais j'avais vraiment pas assez de place. Du coup, j'ai décidé j'ai pris un petit meuble en kit, 4 roulettes pour pouvoir le bouger. J'ai rajouté un petit plateau en médium. Après, je vous me présenterai, hein, j'ai fait plein de trucs dessus pour pouvoir optimiser la place au maximum. J'ai mon alimentation Raiden qui est en dessous. Très bonne alimentation d'ailleurs. Et je vais du coup lui faire un déport pour pouvoir avoir les fiches bananes en haut. Parce que ça va être plus pratique sinon les fiches, je vais les avoir tout le temps dans les pattes. Du coup, j'ai acheté des petites fiches bananes comme ça et on va retravailler du coup l'alu-panel. Donc la couche d'alu de 0,3 mm et le PVC en dessous. Donc on va refaire ça pour pouvoir faire un petit déport en haut du plateau, sur le plateau quoi. Et je vais faire aussi une petite boîte de rangement pour ranger mes pannes de fer à souder, ainsi que les buses de l'air chaud. Parce que ouais, j'aime bien que tout soit à peu près à sa place, c'est plus facile à ranger quand on sait où ça doit aller. Voilà, et puis sur le petit plateau, surtout où je vais mettre mes buses, du coup je veux que le plateau, ça va être creusé, et je veux que le plateau au fond soit arrondi, de façon à ce que si je veux sortir quelque chose, je puisse le sortir facilement. Sauf que je voulais pas le faire avec Fusion 360, où j'aurais pu y faire des beaux arrondis, mais ça veut dire que ma fraise va venir passer je ne sais combien de fois juste pour faire l'arrondi, donc du coup j'ai réfléchi à une autre technique, j'ai pas essayé, on verra bien si ça marche, pour faire ça assez rapidement. Donc voilà. Eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo-là et on se revoit dans la prochaine vidéo. Au revoir.